Alors aujourd'hui, on va voir la puissance du baptême d'eau de la mort à la vie. La dernière fois, on a vu ce que c'est le baptême en général. Et on a vu que on ne baptise pas les bébés, mais que Jésus s'est baptisé adulte quand il a compris sa mission. Aujourd'hui, on va voir plus prophétiquement pourquoi est-ce qu'on se baptise dans l'eau. Pas immersion et non pas aspersion. Alors on va aller dans Éphésiens 4, verset 5. Il est écrit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Une seule foi, c'est la foi en Dieu, notre Père qui nous envoie Jésus-Christ pour nous délivrer. Et il y a un seul baptême. Le seul baptême, l'authentique baptême, c'est le baptême par immersion. Et on va voir dans Colossiens 2, versets 12 à 13. Donc, dans Colossiens 2, 12 au verset 13, on va voir qu'il y a un seul baptême parce qu'on ne meurt qu'une fois. Et le baptême, c'est une mort et on revit après. Donc, on ne peut pas mourir deux fois et revivre deux fois. Il est écrit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts, qui vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors le baptême, c'est être enseveli. Et symboliquement, prophétiquement, le fait d'être enseveli, cela veut dire qu'on meurt. Quand on est sous l'eau, on meurt. C'est une petite mort. D'une fraction de seconde, on ne remarque pas, on est mort. Donc, on est enseveli. On meurt avec Jésus. Ce n'est pas une mort physique. Notre corps physiquement reste le même. On ne change pas physiquement. Mais c'est l'esprit qui va revivre. Et le baptême, c'est pour ça qu'il y a un seul baptême. Parce qu'on va mourir en une fraction de seconde sous l'eau et on va ressusciter. Et c'est pour ça que des fois, quand il y a des personnes qui se baptisent, une
fois que la personne se relève, elle tombe. Parce qu'elle a vraiment vécu la mort. Et il y a des manifestations au moment du baptême. C'est parce que là, elle est en plein dans sa mort. Elle est en train de vivre tout ce qui arrive. Et quand elle se relève de l'eau, c'est une autre personne. Donc, le baptême, c'est mourir et revivre avec Jésus. Et on voit que le baptême nous fait entrer dans les réalités de la mort et de la vie en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que là, on ne rigole plus. Là c'est plus là où vous étiez avant, où on vous parle du baptême à gauche, à droite. Là, on entre vraiment dans la mort de Jésus-Christ, spirituellement, et dans la résurrection de Jésus-Christ, spirituellement. Et on voit aussi que dans ce verset, il nous dit, par la foi en la puissance de Dieu. C'est quand on a cru en Jésus, avec la foi. Maintenant, on va aller dans la dimension de la puissance de Dieu. On ne parle pas de présence. La présence de Dieu, on rencontre la présence quand on a foi en Jésus-Christ et qu'on veut aller plus loin. Mais le baptême va nous faire entrer dans la puissance de Dieu. Pas dans sa présence, puisqu'on est déjà dans sa présence quand on fait la confession de foi et qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais là, on va aller dans la puissance. Et là, je vous dis, on ne rigole plus. C'est pour ça que le baptême, c'est vraiment un engagement pour la vie. On ne peut plus retourner en arrière. Le baptême, c'est pour la vie. On meurt et on ressuscite. C'est fini. On doit vraiment prendre cet engagement d'aller dans la vie et la mort de Jésus-Christ. Et quand nous croyons en cette puissance de Dieu, par le baptême, cette puissance va venir sur nous. Quand nous croyons en cette puissance, comme c'est écrit dans le verset, la puissance qui est capable, qui a été capable de ressusciter Jésus des morts, cette puissance-là même va venir sur nous et sera capable aussi de ressusciter tout ce qui est mort dans notre vie. Et le baptême, c'est vraiment croire que cette puissance de Dieu va se manifester maintenant, visiblement, dans notre vie. Là, on ne va pas aller dans les rêves, on va voir cette puissance se manifester dans notre vie. Et si on n'est pas préparé, eh ben c'est pour ça qu'il y en a que voilà, c'est un peu la catastrophe pour cette personne parce qu'ils n'ont pas été vraiment enseignés sur le baptême et ils ne comprennent pas pourquoi après le baptême, soi-disant leur vie doit être une vie de rêve, mais c'est une vie de catastrophe. Et en général, après le baptême, tout ce qui est mauvais en nous ressort. Et si on ne comprend pas que le Seigneur est en train de faire remonter tout ce qui est mort en nous pour que nous puissions, après, à chaque fois, remettre en question tous ces problèmes et les régler, et bien là, on va se noyer dans les problèmes. C'est ce qui arrive. Les gens, après le baptême, c'est la catastrophe. Et là, on accuse Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été enseigné qu'après le baptême, on ne blague plus. On entre dans la vie de l'esprit. Là, on ne joue plus, on ne rigole plus. Et c'est pour ça qu'avant de prendre la décision de se baptiser, il faut connaître dans quoi on s'engage. Il n'y a plus de retour en arrière. Et là, vraiment, on va entrer dans la puissance de Dieu, pas dans sa présence, où on prie Dieu et puis on attend, il se passe quelque chose, il ne se passe rien, et puis voilà. Non, là, tout va se passer toujours quelque chose, parce que quand on se lève, la puissance de Dieu est sur nous. Quand on remonte de l'eau, et après le baptême, on expérimente cette nouvelle dimension. Bien sûr, si on n'est pas préparé, qui fait peur? Mais là, vous serez bien préparé. Tu fais peur? Mais on va expérimenter cette nouvelle dimension. Le Saint-Esprit, et c'est
onction de grâce et de puissance. Donc il faut bien être préparé qu'après le baptême, on va vivre dans l'esprit. On ne vit plus en nous-mêmes, on va vivre dans l'esprit. Et ce n'est plus nous qui va agir, mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre toutes les décisions dans notre vie. Et quand on n'est pas préparé, on ne comprend pas ça, eh ben, on va souffrir. Parce que quand on voudra faire quelque chose et que l'Esprit Saint n'est pas d'accord, il va bloquer. Ce n'est pas le diable, c'est juste parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Donc il faut accepter. Quand on voit qu'il y a un porte qui est bloqué, on doit dire merci Seigneur, nous te rendons grâce, merci. Si la porte là est bloquée, eh ben, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Et on va aller tranquillement cheminer dans la vie de Jésus. Quand on comprend cela, les problèmes, ce n'est plus des problèmes. C'est juste des portes qu'il faut fermer et aller dans l'autre côté. Donc, quand on entre dans le baptême, c'est vraiment de croire que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, cette puissance-là même va venir sur nous et il va faire la même chose pour nous. Mais Jésus, lui, il est parti sous la terre. Et vous avez remarqué, ce n'est pas une mort physique parce que son corps n'a pas été enterré dans la terre. Donc, de quelle mort est-ce qu'on parle? Parce que quand on meurt, on va sous la terre. Alors que là, Jésus, lui, n'est pas parti sous la terre physiquement, parce que son corps est resté sur la terre. Alors, ce qui est parti sous la terre, c'est l'esprit. Donc, quand on va se baptiser, prophétiquement, on plonge tout notre corps dans l'eau, physiquement. Mais ce qui reste, ce qui va à terre sous l'eau, c'est l'esprit. L'esprit là, qui était mort là, tout ça va rester sous l'eau. Et on voit dans ce verset qu'il y a deux facteurs qui sont à l'origine de la mort dans la vie de quelqu'un. Il y a d'abord les offenses. Et quand on comprend ça, on va bien comprendre symboliquement c'est quoi le baptême. Il y a deux facteurs qui sont à l'origine de tout ce qui est mort dans la vie d'une personne. C'est les offenses. Ce sont les péchés. Les péchés. Et le deuxième facteur, c'est l'incirconcision de notre chair, comme il est dit dans ce verset. Les offenses, le péché, tout le monde connaît ce qu'est le péché. C'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est les péchés. Et l'incirconcision de notre chair, ça veut dire la non-crucifixion de notre chair. L'incirconcision, pour comprendre, il faut d'abord comprendre le mot circoncision. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était réservée à tous ceux qui appartenaient au peuple de Dieu. C'était une marque d'appartenance à Dieu. Aujourd'hui, on ne va pas faire la circoncision sur nous, mais spirituellement, c'est notre esprit qui va donner cette marque à notre personne, que nous appartenons à Dieu. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas été circoncis dans notre chair, cela veut dire que nous ne sommes pas encore sacrifiés totalement à Dieu. Quand on parle de l'incirconcision de notre chair, c'est que nous vivons encore aujourd'hui par nos propres volontés et non par la volonté de Dieu ni la volonté du Saint-Esprit. Donc on fait encore ce que nous avons envie de faire, tout ce qui nous passe par la tête, sans demander à Dieu s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Donc quand on est dans cet état, on est incirconcis dans notre chair, parce que ça veut dire qu'on n'est pas encore sacrifié à Dieu et qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Donc ces deux facteurs nous mènent à la mort. Mais après le baptême, ces deux facteurs-là disparaissent. Les offenses, l'incirconcision, ces deux-là
disparaissent de notre vie parce que c'est ça qui amène la mort. Mais quand on se baptise, ces deux facteurs restent sous l'eau. Quand on remonte de l'eau, il n'y a plus de péché, on est mort à nous-mêmes, le péché ne peut plus maintenant nous contrôler. Maintenant, on a la puissance pour dire non à tout ce qui est péché, à tout ce qui ne fait pas la gloire de Dieu dans notre vie. Et la circoncision de notre chair, comme il dit dans la parole, c'est que maintenant, on ne va plus marcher par notre chair, mais que maintenant, on va aller marcher par l'Esprit de Dieu. Maintenant, on marche par le Saint-Esprit. Et c'est ça aussi qui pose problème aujourd'hui à la majorité des chrétiens, parce qu'ils ne comprennent pas qu'après le baptême, ce n'est plus eux qui décident, mais c'est l'Esprit de Dieu. Donc, si à l'époque, ils avaient l'habitude de décider de faire ça, mais que Dieu dit non, parce que là, il s'est engagé dans les eaux du baptême, donc il s'est engagé à ne plus faire sa propre volonté, mais à faire la volonté de Dieu. Donc, s'il veut faire ça et que Dieu n'est pas d'accord, et bien là, le chrétien, il va se plaindre devant Dieu, il va dire, oui, ben, pourquoi je ne peux pas faire ça? Mais parce que est-ce que c'est la volonté de Dieu? Quand on se baptise, on renonce totalement à sa propre volonté. On prend l'engagement de faire seulement la volonté de Dieu. Et quand on comprend cela, que notre vie après le baptême ne nous appartient plus, notre vie appartient à Jésus. Donc tout ce que nous allons faire, ce n'est plus de notre propre volonté. C'est Jésus qui décide. Donc là, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Donc en gros, pour comprendre, la circoncision, c'est quand votre vie est sacrifiée totalement à Dieu. Et l'incirconcision, c'est quand vous n'êtes pas sacrifié à Dieu. C'est que vous avez encore envie de faire ce que vous voulez. Vous avez envie d'aller là, vous allez, alors que Dieu n'est pas d'accord. Et après, vous ne comprenez pas pourquoi il y a encore des problèmes. Mais normalement, après le baptême, il n'y a plus de problème. La vie appartient à Jésus-Christ, on va dans la direction du Saint-Esprit. Et c'est simple. Mais si on combat la volonté de Dieu, c'est normal que le combat est là. On va sentir le clash. Parce que si on donne notre vie à Jésus, et après, demain, quand Jésus prend le contrôle et que nous, on n'est pas d'accord, on ne comprend pas pourquoi on sent ce clash. On sent qu'il y a un combat. Nous, on veut aller à droite, Dieu nous dit d'aller à gauche. Mais on a déjà donné notre vie à Jésus, on a dit que maintenant, on va suivre Jésus, donc on va aller là où Jésus nous demande d'aller. Notre vie n'est plus à nous. Ce n'est pas une blague. Le baptême, c'est une réalité qui va prendre forme et sera visible dans notre vie, dans notre choix, dans notre décision, de toute notre destinée, jusqu'au jour où nous allons retrouver notre Papa au ciel. Donc, avant le baptême, on voit que ces deux facteurs, les offenses et la circoncision de notre chair, ce sont là les origines de tous nos problèmes. Quand il parle de la mort, c'est les problèmes, c'est tout ce qui amène nos problèmes. Les souffrances, les malheurs, les maladies, les blocages et les malédictions et toute la série là. Ça, c'est les conséquences de la mort. Ce sont les conséquences du péché. Et quand on se baptise, après ça, on a le pouvoir sur tous ces problèmes. Donc c'est là, après on va voir que la maladie, si on est malade, la maladie ne doit plus rester, elle doit dégager, parce que maintenant, elle n'a plus de place ici. Si on a des blocages, les blocages maintenant aussi doivent aussi dégager, parce qu'il n'y a plus de place dans notre vie. Tout ce qui est mort, normalement, ne doit plus rester. Et si après le baptême, ça persiste, c'est que peut-être que nous-mêmes, nous n'avons pas conscience vraiment du pouvoir que Dieu nous a donné. Parce que normalement, les problèmes ne doivent plus persister. Ça va persister pendant un temps parce qu'une fois relevé sous l'eau, Dieu va faire remonter tout ce qui est caché, tous les problèmes pour qu'on puisse les évacuer, les régler, et on n'en parle plus. C'est seulement pendant ce temps-là que les problèmes vont persister.
un moment donné, ça doit dégager. Il ne doit plus y avoir de problème. Quels que soient vos problèmes, ça fait partie de la mort, c'était à l'origine du péché, et bien, on dégage. Après le baptême, ce n'est pas nous qui devons nous mettre à genoux devant les problèmes. C'est les problèmes qui doivent se mettre à genoux devant nous et partir. Parce qu'on doit prendre cette autorité que Dieu nous donne d'enfant de Dieu. Et quand il dit, il nous a rendu la vie avec lui. Donc par le baptême, une fois que tout ça a été mis en place, Dieu nous rend la vie comme Jésus-Christ, avec Jésus. Ça veut dire que là, on est une nouvelle personne. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe durant le baptême sous l'eau, c'est que quand on est plongé sous l'eau, on meurt à nous-mêmes, les péchés meurent en nous, tout ce qui est la mort part, dégage de notre vie. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Notre baptême, prophétiquement, c'est la descente de Jésus pendant 3 jours au séjour des morts. Jésus, quand il était crucifié sur la croix, il est descendu 3 jours au séjour des morts, où il a explosé tout le monde des ténèbres, et au bout de 3 jours, il est ressuscité. Mais nous, on ne va pas mourir 3 jours, aller au séjour des morts, exploser tout le monde des ténèbres et revenir au bout de 3 jours, non. Donc, Dieu nous donne prophétiquement le baptême. Quand on est sous l'eau, pendant cette fraction de seconde, tout ce que Jésus a vécu pendant les 3 jours, nous, on le vit. Sous l'eau, Dieu nous amène avec Jésus dans le monde des ténèbres pour exploser tout ce qui vient de Satan. Rapide, en même une fraction de seconde, on explose tout ce qui vient de Satan. Et quand on se relève, quand on remonte de l'eau, et bien là, on est une nouvelle créature. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous sommes allés aussi dans les régions inférieures, comme Jésus, exploser le monde des Satan. Donc là, il n'y a plus de pouvoir sur nous, ni le péché, ni la mort. On est une nouvelle créature. On est ressuscité avec Jésus. Ça veut dire ressuscité avec Jésus. On a le même pouvoir que Jésus sur la mort et tout le monde des ténèbres. Notre vie, qui était péché, incirconcision, reste dans l'eau. Maintenant, on est léger. Maintenant, on va marcher avec le Christ. On est une nouvelle créature. Une nouvelle vie commence pour nous. Conduit par le Saint-Esprit. Le péché ne peut plus nous salir. Satan ne peut plus venir nous réclamer quoi que ce soit. S'il vient, c'est parce que c'est vous qui le laissez venir. Mais quand on remonte de l'eau là, Satan va revenir, parce que comme il a fait avec Jésus, c'est quand Jésus était baptisé là. C'est là qu'il a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Et c'est là que Satan est venu. Donc, si le Satan l'a fait comme ça avec Jésus, nous aussi, on doit s'attendre aussi à passer les mêmes épreuves. Donc, c'est cette étape-là où Satan va venir plus fort parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez le même pouvoir que Jésus. Alors là, votre vie, elle va changer, peut-être pas comme vous le pensiez, mais c'est là que vous allez voir venir tous les combats, toutes les attaques, d'un seul coup. Mais si vous comprenez pourquoi ces attaques viennent, alors vous n'aurez plus pas de problème, les problèmes encore. Il y a des problèmes encore. Et si on comprend pourquoi toutes ces attaques viennent sur nous, alors on n'a plus peur. Au contraire, on va accueillir ces attaques avec joie. On accueille avec joie parce qu'on sait que ces attaques, ce n'est pas pour le finir parce qu'on est déjà mort. On est déjà mort, spirituellement. Donc, on est une nouvelle personne. C'est là notre nouvelle vie commence.
Et Dieu, comme Jésus, nous revêt d'une robe blanche. Et cette robe blanche, c'est cette robe-là que Dieu va prendre plaisir à laver, à laver, jusqu'à ce que l'on soit comme la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est ça le but d'un chrétien, d'être comme Jésus. Il ne faut pas l'oublier, on ne se baptise pas pour faire joli, on se baptise pour être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus, et on se baptise pour être comme Jésus. Ça, c'est notre but. On doit aussi manifester la puissance du Saint-Esprit, démontrer que nous sommes enfants de Dieu, parce que sinon ça va servir à quoi? On fait tout ça pour quoi? Pour ressembler aux autres? Non. On fait tout ça parce que Dieu, c'est notre Père, il nous a promis que quand on suit Jésus, on devient comme lui. Et quand il dit dans le verset, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, ça veut dire que Dieu, quand on croit en son Fils Jésus-Christ, quand on accepte de faire tout ce qu'il faut, de suivre Jésus, de monter les étapes, c'est là que Dieu nous fait grâce de toutes nos offenses. Ça veut dire que c'est là que Dieu efface tous nos péchés. Et quand il efface le péché, ça veut dire que tous les problèmes qui sont venus avec le péché, ces problèmes-là aussi vont disparaître. Dieu ne fait pas grâce à n'importe qui. Dieu ne fait pas grâce à n'importe qui. Dieu fait grâce à celui qui accepte Jésus-Christ comme son Fils et comme son Sauveur et son Seigneur. Et dans ce verset, il est bien précisé que si on n'accepte pas Jésus, si on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, il n'y a pas de grâce pour nous. Ça, c'est faux. Si Dieu faisait grâce à tout le monde, eh bien, ce serait trop génial. Mais pourquoi est-ce que nous, est-ce qu'il faut qu'on fasse tout ça, qu'on chemine avec Jésus, qu'on passe par les eaux du baptême, qu'on décide d'aller à la Bible, qu'on décide d'obéir à la parole? Si Dieu fait grâce à tout le monde, on n'a pas besoin de faire tout ça. Et pourquoi, si Dieu fait grâce à tout le monde, pourquoi tout le monde là qui prie Dieu, pourquoi ils ont beaucoup de problèmes? Pourquoi les gens qui prient Dieu ne voient pas la grâce de Dieu? Les malades restent malades, ceux qui sont captifs par les démons restent captifs. Pourquoi il faut absolument qu'ils aillent dans une église ou qu'ils rencontrent un serviteur de Dieu pour les délivrer, alors qu'ils restent chez eux, qu'ils prient Dieu et qu'ils attendent la grâce de Dieu? Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça. Parce que Dieu a un seul chemin, c'est l'obéissance à sa parole. Et dans sa parole, il y a plein de commandements qu'on doit obéir, mais que malheureusement, on n'aime pas trop obéir les commandements qui ne nous plaisent pas. Mais Dieu n'a pas de chemin, il a un seul chemin. C'est une seule parole. On obéit à sa parole, tout va aller bien pour nous. On veut faire ce qu'on veut, et bien tant pis pour nous. Et on ne doit pas se plaindre, on ne doit pas vraiment se plaindre contre Dieu, parce que Dieu a donné sa parole. Il a mis toute sa gloire dans sa parole. C'est nous qui devons obéir à sa parole. Et quand on obéit, quand on met en place tout ça, on voit vraiment la grâce de Dieu dans notre vie. C'est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Donc l'étape du baptême, c'est l'étape qui va changer notre vie. Avant le baptême, on rencontre Jésus. Après le baptême, on rencontre Christ, le ressuscité. Parce que c'est après le baptême que Jésus a fait ses nombreux prodiges, miracles, de guérison, de délivrance. Avant ça, il faisait quelques-uns parce que Dieu le préparait. Mais c'est après le baptême que là, toute la puissance est sortie de Jésus. Là, on peut voir tout ce que Jésus a fait de miraculeux. Des guérisons, des paralytiques qui marchent.
Alors si Jésus lui-même a décidé de passer par les eaux du baptême, alors qu'il était fils de Dieu, pour que la puissance de Dieu puisse agir avec lui, alors nous, on est qui pour refuser de passer par les eaux du baptême? Ça fait pas mal juste être plongé sous l'eau. Juste être plongé sous l'eau et remonter. Ça dure à peine quelques secondes. Le maître est entré dans les eaux du baptême. Le maître, c'est Jésus. Donc nous, en tant que disciples, en tant qu'élèves, on doit aussi faire comme le maître. C'est normal, on doit être aussi plongé dans les eaux du baptême comme notre maître Jésus. Donc il n'y a pas à essayer de discuter dessus, oui, que le baptême adulte n'est pas normal, pas bébé. Non. On a tous la même Bible. On a tous les mêmes versets. Après, peut-être qu'on n'a pas les mêmes compréhensions, je ne sais pas. Mais normalement, c'est écrit. Si nous croyons que la parole de Dieu est écrite dans la Bible et que Jésus, c'est notre frère envoyé par notre Père Dieu, alors normalement, on a tous compris qu'un chrétien doit passer par les eaux du baptême. Parce que le baptême marque l'entrée en service de Jésus. Alors nous qui suivons Jésus, le baptême va marquer aussi l'entrée en service pour nous. Quand Dieu nous baptise, c'est pour aussi nous envoyer. Il baptise pour nous envoyer. Ça veut dire qu'à notre niveau, là où on est, nous aussi on va faire la même chose que Jésus. Mais on ne pourra pas aller plus loin dans notre vie chrétienne si on ne se baptise pas par immersion. On ne pourra pas aller plus loin. Il va nous manquer quelque chose. Parce que le baptême, comme c'est prophétiquement la mort à la vie, donc où est-ce qu'on va aller loin avec Jésus si on n'est pas mort à nous-mêmes? Si le péché en nous est encore là, le baptême marque vraiment le péché qui disparaît dans notre vie. On ne peut pas suivre Jésus avec cette robe sale. Le baptême nous donne une robe blanche qu'on va laver au fur et à mesure. Donc, tous ceux qui ne sont pas baptisés, eh bien, vous avez l'invitation aujourd'hui. Le baptême, c'est l'entrée dans le monde spirituel de Dieu. Et c'est pour cela que les chrétiens, eh ben, ils sont tiraillés de partout parce qu'ils n'ont pas passé les étapes comme Dieu le demande. Et le baptême, c'est vraiment une étape charnière dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas passer outre le baptême d'eau par immersion. Dans le baptême, il y a tout ça. Le baptême, c'est une puissance. Ce n'est pas seulement le fait de se plonger dans l'eau et de remonter, c'est une puissance. Tout ce qu'il y a derrière le baptême, quand on n'a pas conscience de ça, on passe à côté. Mais quand on a conscience de ce qu'il y a dans le baptême, de ce qui se passe quand on est sous l'eau et qu'on monte, et bien notre vie change. On ne verra plus les problèmes de la même manière, ni les attaques. Maintenant, on est prêt pour les affronter. On sait que tout problème qui arrive doit dégager au nom de Jésus. Parce que nous avons décidé d'être ensevelis avec Jésus et de ressusciter avec lui. Et c'est le pouvoir que Dieu nous donne pour que Dieu nous fasse grâce. Amen, amen, amen. Amen.